Bonjour et bienvenue sur Carte Design, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour le tirage du mois pour chaque type d'Human Design. Alors c'est parti. Aujourd'hui on se retrouve donc pour le tirage du mois d'avril. Le mois d'avril c'est un mois où on va vous parler de structure, on va vous parler de mettre dans le cadre, de recadrer un peu, de restructurer, d'être plus dans le, voilà, dans le travail, dans le... Il faut que ce soit harmonieux en fait. Faut qu'on trouve vraiment le côté où tout est en ordre. C'est pas ah bah tiens je prends une idée là, une idée là, une idée là. Non, on vous demande d'être un peu plus structuré, d'être un peu plus dans la rigueur en fait, au niveau de votre vie professionnelle, mais aussi de votre vie personnelle. Donc on va voir ça tout de suite par rapport à chaque type d'Human Design, comment on va un peu structurer tout ça. Alors c'est parti. Mes très chers amis Manifesting Générateurs, bonjour à vous, bienvenue dans ce tirage spécial mois d'avril. Voilà, on est sur le mois d'avril, ça y est, donc comme je disais juste avant, on est sur la structure, on est sur une recherche de stabilisation et de mise en action des projets, de la vie personnelle, etc. Mais on est encore un peu, voilà, on cherche quand même une stabilité, donc on a vraiment besoin d'une structure. Et nous, les MG, on aime bien avoir plusieurs projets en même temps, etc. Donc, parfois, ça peut être un peu compliqué pour nous de ne pas se disperser. Donc, nous allons voir aujourd'hui avec le Chibi, avec le Kamiya Yokai et avec le tarot hindou que je vais vous montrer tout de suite. D'abord, je choisis mes 3 cartes. Voilà, c'est parti. Donc, le tarot hindou. Allez, hop, hop, et hop, c'est parti. Alors, ami MG. Oui, bon déjà, effectivement, c'est assez rigolo. Alors, première chose, on est quand même vachement chanceux, nous les MG, puisque nous avons Ganesh avec nous. Donc Ganesh, c'est le dieu du commerce, c'est le dieu des entrepreneurs finalement. Donc là, si vous êtes entrepreneur et manifesting générateur, bienvenue au club. C'est vraiment quelqu'un qui, une énergie qui va en fait vous protéger, qui va vous mettre sur la bonne voie, qui va être là pour protéger vos arrières et protéger tout ce qui est vraiment financier, matériel par rapport à votre entreprise. Donc voilà. Donc c'est quand même quelque chose de pas mal. Qu'est-ce que vous en pensez? Ensuite, là j'ai 2 cartes où il y a besoin avec Kali dans le tarot hindou et avec Izanami dans le tarot, dans l'oracle Kamiya Yokai. On a quand même 2 cartes qui parlent de fin de cycle. Donc si vous avez quelque chose qui revient, un schéma répétitif, quelque chose qui est que vous continuez à faire mais qui ne marche pas, où il n'y a pas de réel... comment expliquer ça? Ça sert pas à grand chose en fait. On sent que là vous êtes dans un... Il y a un truc qui fonctionne pas en fait. Il y a quelque chose qui fonctionne pas. Et cette chose-là, il va falloir l'identifier et l'éliminer parce que en fait là vous avez deux parties où il y a vraiment Izanami et Kali, c'est les 2 déesses entre guillemets de la mort, de la fin. Donc là il y a vraiment besoin de mettre fin à cette chose-là parce que de toute façon ça va vous pomper de l'énergie pour rien et ce sera inutile dans votre vie, dans votre réalisation. Et ça vous empêche d'avoir une structure bien posée et d'avoir des bonnes bases. Donc là, on élimine cette chose-là, déjà, premièrement pour vous. Ensuite, on va passer sur les coupes, parce qu'on a 2 coupes avec le Chibi. On a le cavalier de coupe, qui est une cavalière d'ailleurs, elle n'est pas trop mignonne. Et on a le 9 de coupe. Alors, là, on vous dit que c'est surtout émotionnellement qu'il va falloir trouver un cadre pour vous, qui va vous restructurer pour bien vous balancer et être sûr d'avoir une base solide et qu'elle ne s'effondre pas. Donc, alors, le 9 de coupe, c'est bien parce que c'est quelque chose qui vous dit que vous avez justement cette richesse émotionnelle. Vous savez que voilà, vous avez autant de joie que de peine ou de choses comme ça, mais vous avez quand même un bel équilibre déjà de base. Donc, il faut conserver ça. Et de ne pas justement tomber dans les extrêmes et le côté drama queen qu'on peut avoir de temps en temps. Et d'avoir vraiment ce côté de profiter du positif. Voilà, on vous demande de profiter du positif
et de surtout vous rappeler du positif, tout en ne gardant pas à l'intérieur le négatif, il faut que ça sorte quand même, parce qu'avec le cavalier de coupe, on est là-dessus. Hein. On est sur quelqu'un qui va exprimer les choses, même si c'est un peu brutal, même si c'est un peu non réfléchi, mais voilà, c'est l'expression émotionnelle. Donc on exprime ses émotions, et on ne reste pas sur quelque chose qui est censé être acquis, et vraiment on profite aussi bien du positif, c'est-à-dire que la joie, toutes les choses, toutes les émotions positives, l'allégresse, l'abondance, etc., on en profite vraiment, on se nourrit avec ça, et les énergies négatives, on les fait partir. Voilà. Donc déjà, ça, c'est quelque chose d'hyper important. Ensuite, écoutez vos idées. Vous allez avoir des nouvelles idées. Vous allez être sur, avec l'as de bâton, on est vraiment sur la, comment dire, sur l'innovation. On est vraiment sur quelque chose de nouveau. On est sur un projet professionnel qui vous parle. C'est une nouvelle idée, quelque chose qui va révolutionner un peu votre vie. Alors, comme je vous dis, hein, ça peut être personnel comme professionnel. Hein. On n'est pas vraiment sur quelque chose de précis, hein, sur la structure. Mais ça va vous permettre en fait de structurer de manière plus solide votre vie avec cette nouvelle idée, avec ce nouvel état d'esprit, cette nouvelle initiative, enfin des choses qui vont vous dire « Ah super, en fait ça va me permettre tellement de choses. » Voilà. Et important avec la conque qu'on a dans le tarot hindou, c'est de verbaliser vos désirs. C'est-à-dire que si vous voulez avoir une structure, si vous voulez être solide, il faut que vous disiez aussi ce que vous ressentez. Il faut que vous disiez ce que vous avez à l'intérieur. Il faut que vous verbalisiez les choses. Parce que c'est pas, si ça reste là, personne ne va aller le voir en fait. En plus, vous êtes manifesting générateur. Dans le manifesting générateur, il y a manifester, il y a le centre-gorge. Donc laissez sortir votre vérité et soyez vraiment dans la communication de vos désirs. Hein, voilà. Ensuite, pour les deux dernières cartes, on a Garei. C'est rigolo parce que du coup, je ferai une vidéo par rapport à quelque chose qui arrive incessamment sous peu. Et il y a eu Garei, justement, qui est ressorti pour moi, en tout cas. Et Garei, c'est tout ce qui est expression artistique. Ça peut être la musique, ça peut être la peinture, ça peut être la danse, ça peut être... Peu importe, c'est le côté artistique. On est vraiment sur la créativité, sur l'ouverture. Tout ce qui est visuellement et auditivement, voilà, c'est de la musique, c'est du chant, c'est de la peinture, c'est aller visiter des musées, c'est ouvrez-vous et faites ce que vous voulez au niveau créatif. Vous avez besoin de créativité, vous avez besoin d'exprimer des choses via l'art en fait en général. Et là on vous dit que c'est quelque chose qui est quand même primordial pour vous en ce mois d'avril, de laisser libre cours à votre créativité. Voilà, donc là on est vraiment là-dessus. Et avec Aburakago, on vous dit que les démons de minuit, oh, je plaisante pas. En fait, les cauchemars ou les rêves que vous pouvez faire, ou les choses où vous vous sentez un peu oppressé, etc., c'est vraiment des choses qui doivent sortir. Et ce ne sont que des messages. C'est des messages de prévention en fait. Vous voyez, c'est vraiment, on vous dit, écoutez votre intuition, écoutez ce que vous avez à l'intérieur, servez-vous de ces rêves, etc. pour exprimer de façon artistique les choses qui sont peut-être coincées en vous, les émotions négatives ou les choses comme ça, ou les choses qui ne vont pas dans votre travail, dans votre vie de couple, dans votre vie célibataire, peu importe, mais voilà, dans votre vie personnelle ou professionnelle. Si ça ressort dans les rêves et dans les moments où vous n'êtes pas dans la conscience, entre guillemets, c'est hyper important pour vous de laisser sortir ça. Parce que là, on est vraiment sur des choses qui vont vous... Tu sais, vous avez le petit vélo dans la tête, quoi. Ça va vous traumatiser un peu. Donc là, servez-vous de ça justement pour tout laisser sortir. Donc, on récapitule. On a des mauvais schémas, des mauvaises habitudes dont il faut se débarrasser. On est protégé par le dieu Ganesh, qui est le dieu des entrepreneurs, des commerçants, etc. Donc on est vraiment sur la protection à ce niveau-là, au niveau du travail et au niveau de la structure, évidemment. Donc surtout là-dessus, il faut vraiment être vachement reconnaissant et plein de gratitude parce qu'on est protégé à ce niveau-là, donc on a la possibilité de faire plein de choses. Ensuite, on stabilise ses émotions, on stabilise son état émotionnel pour avoir une structure bien posée.
On a plein de bonnes émotions, donc on en profite un max. On utilise ces émotions négatives et ces blocages, etc. pour en faire de l'art, parce qu'on a besoin de créativité, on a besoin de créer. Et voilà, je pense qu'on a fait le tour. Et innover, parce que vous avez l'as de bâton, donc innover, soyez dans le... Si vous avez un projet qui est innovant, qui change et qui vous change la vie, faites-le. Si vous avez une idée qui vous permettrait de mieux stabiliser votre vie, de mieux encadrer votre vie personnelle, faites-le. Voilà, on est vraiment sur accueillir la nouveauté. Hein. De toute façon, avec le printemps, c'est ça aussi. Hein. On a le renouveau qui arrive, donc allons-y. J'espère, mes très chers amis MG, que cette vidéo vous aura plu, qu'elle vous aura parlé. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé et de me dire si ça a résonné ou pas. Comme d'habitude, c'est un tirage général, donc ça peut ne pas parler du tout à certains MG et de parler énormément à certains MG, ou alors il n'y a qu'une petite partie qui vous parle. Donc voilà, après c'est vraiment un tirage général, donc il n'y a jamais de choses sûres à 300%. Donc voilà pour vous, j'espère que ça vous aura plu, n'hésitez pas à me dire en commentaire, donc comme je dis toujours, n'hésitez pas à vous abonner, à faire tourner la vidéo si jamais ça vous a plu. Et sur ce, je vous dis à demain pour le tirage de la semaine. Allez, bisous, ciao!